Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te disons merci à ce jour. Toi qui nous combles dans nos cœurs et qui nous donnes ton amour. Amen. Viens, Père miséricorde, au cœur de l'humanité. Nous prions chaque jour en priant dans cet exil. Viens nous embrasier de ton amour par le feu de ton esprit, Seigneur, que ton esprit nous vivifie. Esprit de joie qui embrasse le monde, viens nous consoler et reconnaître ton amour au cœur de la parole, que tu ramènes la gloire. Vivons avec la paix du cœur, élevons la voix avec la charité. Seigneur Jésus, reçois-nous, tu es fidèle à ton Seigneur. Vivons dans la charité, esprit de sainteté, viens nous embraser en renouvelant la terre par la parole. Jésus-Christ est ressuscité. Bonjour mes frères et sœurs, dans la parole de la joie qui nous est édifiée en ce matin par notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui a donné le cœur à ses serviteurs d'être humbles et doux dans la joie de recevoir les différentes salutations qui viennent par les différents saints en suppliant des actions de grâce, en intercédant pour ceux et celles qui se convertiront dans la foi et vivre dans la charité pour que le saint nom de notre Père soit élevé et que le royaume céleste les accueille par l'unité de son amour, en nous donnant cette compassion d'être dans l'espérance de la fidélité et reconnaître sa justice à travers l'amour du prochain et en se détournant de ceux dont qui sont invités à nous faire que nous soyons tristes et que nous soyons troublés, mais par sa volonté, il demande par les saintes écritures que nous soyons ceux et celles qui pardonneront pour toujours et à jamais, quels qu'en soient nos ennemis, quels qu'en soient ceux qui nous persécutent, quel qu'en soit celui qui a destiné et signé dans la vie, qui va mourir avec toi ensemble. Par cette grâce, quand la parole de Dieu vient édifier dans le cœur et rend la gloire de l'amour par cette puissance, il n'aura pas l'opportunité de venir te raverser, afin que les bienveillances du salut nous accueillent dans le livre de la vie, Marc 5 du verset 38 à 48, pour une réconciliation pour toujours et à jamais, qui est l'unité de l'Esprit Saint, qui est le temple de l'Esprit Saint, qui est le sanctuaire de la gloire, qui est la pierre angulaire, qui est la maison qui rassemble et qui donne la victoire en tout lieu, quand nous nous souvenons de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ par l'invitation qui a été donnée par la grâce de la visitation de la servante Élisabeth à sa cousine Marie. Quels qu'en soient nos incidents aujourd'hui, nous sommes appelés dans le mystère joyeux, le mystère lumineux, le mystère glorieux et le mystère douloureux et le mystère glorieux, qui nous donne la puissance que le Seigneur a vécu sur le calvaire et qu'il a comblé les cœurs de ses fidèles à travers ce sang précieux, tant que son sang ne se coagulera jamais, qui est plus vif que le sang
d'Abel, qui ne se coagule pas, qui parle du 1er au 31, qui est alpha et oméga. Nous devons avoir l'amour dans la paix, l'amour dans la charité, l'amour dans la joie, l'amour dans la persévérance, l'amour dans la confiance, l'amour dans l'espérance et l'amour dans la consolation, où l'ennemi ne pourra jamais vaincre. Si le Seigneur nous implore aujourd'hui cette grâce de nous confier à ceux qui nous haïssent et qui nous persécutent, c'est pour lui montrer que nous aussi, nous sommes aussi prêts à lui regarder au moins sur les pieds de la croix et non sur la croix, mais sur les pieds de la croix pour être ceux qui pourraient au moins accepter ce oui et abandonner la vie du monde. Si nous pouvons aussi supporter et dire aujourd'hui que nous sommes prêts à ne plus consommer des produits chimiques, à ne plus consommer les produits traditionnels, à ne plus entrer dans les maisons, quelles qu'en soient les maisons d'occulte, quels qu'en soient les différents cultes qui se présentent, quels qu'en soient les différents milieux où le Seigneur nous rend grâce aujourd'hui en vivant dans la parole de la charité, en vivant dans la foi de l'édification et qui nous rassemble par sa rédemption pour mieux être ceux qui pardonnent nos ennemis quand tu t'es donné à lui et tu as reçu cette grâce en lui, que ton cœur soit broyé, brisé, moulé et pétri. Tu seras celui-là qui va traverser ces différentes fléaux, ces différentes jougs, ces différentes hommes qui sont tenus, quel qu'en soit le cœur d'un homme qui est dur plus que le caillou, comme le caillou, tu seras le vainqueur à lui renverser, car le pardon de la miséricorde, la piété dans le cœur, qui te comble vraiment dans la foi, parce que le pardon est d'abord bâti à travers l'humilité. Le pardon est d'abord bâti quand tu as d'abord dans le reçu, quand tu acceptes vraiment de porter le joug, même si tu es souffrant n'importe comment, même si tu sens mal n'importe comment, tu traverses ces calvaires, ces épines, ces bronzes aujourd'hui qui se présentent devant toi, quels qu'en soient les différents paraboles qui nous sont destinés dans le livre de la vie de Marthe. Nous vous rendons grâce aujourd'hui par cette parole que le Seigneur nous invite dans les Saintes Écritures de Marthe 5 du verset 43 à 48. Merci Seigneur pour le salut et la grâce de nous avoir donné l'opportunité de recevoir la parole de Dieu qui nous vient aujourd'hui dans cette verset biblique en disant bonjour à tous les saints et que la puissance de l'Esprit Saint vous embrase, vous comble par l'unité et que tout ce que nous avons vécu pendant la semaine soit nul et sans effet à ceux qui ont été étouffés, à ceux qui ont été persécutés, à ceux qui n'ont pas pu avoir le courage, que l'Esprit ait pitié de nous et qui nous ramène tous. Donc à dire que ceux qui ne parviennent pas aussi à se lever aujourd'hui, être dans la parole, qui sont encore loin de la parole, ce sont eux qui vivent encore de ces genres de situations, mais le temps de Dieu est programmé dans la foi, le temps de Dieu est programmé dans la victoire, le temps de Dieu est programmé dans la charité. Si nous avons les fruits de l'Esprit aujourd'hui qui nous invitent dans Galates 5, quelles qu'en soient nos intentions de vie aujourd'hui et les béatitudes dans la vie de Matthieu 5 toujours, du verset 1 à 12, quelles qu'en soient les conditions des différentes dons de l'Esprit Saint qui nous représentent aussi dans les différentes paraboles des différentes saints, nous sommes toujours à l'écoute de la bonne nouvelle qui nous est destinée dans la foi de vivre en espérance de l'Esprit Saint qui nous fait grâce de recevoir la vérité et la justice aujourd'hui pour que ceux et celles qui sont fatigués et chargés
péchés, qui viennent vers le salut et qui reprennent et qui le prennent le repos auprès de notre Seigneur le Tout-Puissant. Merci aujourd'hui en toutes choses que nous vivons dans le salut sur cette terre. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Si moi qui suis présent devant vous, je vous dis que je ne suis pas persécuté, c'est que je ne suis pas dans la vérité et je ne suis pas dans le salut. Mais la confiance de la parole, quand tu es dans la présence du Seigneur avec un cœur ouvert, quel qu'en soit l'ennemi qui se présente, parce que le Seigneur te présente, il te montre et il t'avertit, tu sais vraiment que celui-ci est venu te renverser, mais il n'a pas la grâce parce que la foi est en toi et l'amour est plus fort dans toi, plus que celui qui est dans le monde, qui vient maintenant se placer pour que nous soyons ceux et celles qui intercèdent pour nos ennemis et que nos ennemis aient la grâce de se convertir et que nous les recevons quand nous voyons un ennemi se convertir et être auprès de nous. Nous sommes comblés dans la victoire. C'est ce que le Père nous a appelé aujourd'hui de venir auprès de lui et qu'il nous partage dans les Saintes Écritures et il aimerait que nous tous nous soyons des modèles dignes à ce verset biblique, à ce texte aujourd'hui, à cette magnificat qui élève le salut pour nos frères et sœurs dans la parole. Joie, lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vivez en charité, vivez en charité, vivez en charité, Papa, tu es là. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous m'aimez, ceux qui vous aimez, quelle récompense mériterez-vous? Le salut est destiné pour la gloire de notre Père et il dit que soyez parfaits comme votre Père et vous aurez la grâce qui est destinée à son salut. Nous prions notre Père, le Dieu Tout-Puissant, par rapport à cette grâce aujourd'hui. Nous devons prier beaucoup pour nos ennemis. Nous devons apprendre à faire du bien. Par cette parole, le fait de rendre service à ton ennemi n'est pas le fait de lui regarder au bout des yeux, n'est pas le fait de lui regarder son comportement, parce qu'en regardant son comportement, tu n'auras pas l'opportunité d'y arriver. Mais concentre-toi dans la parole de ton Père, élève les prières en lui et rends grâce à ton Père. Et fortifie-toi dans la foi. Demande à ton Père qui te donne la foi et tu verras les merveilles de ce sujet et tu rendras grâce à Dieu en donnant les sujets de témoignage parce que tu as vaincu l'ennemi et il devient ton serviteur, ton ami et vous vous embrasez par le feu de l'Esprit Saint pour être ceux dont qui viennent maintenir le corps du Christ en tout honneur à tout lieu. Au nom tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, veille en nous, nous te prions, ô Père, toi qui nous donnes la vie, viens nous consoler. Par ton amour, nous sommes brisés par le monde. Tu nous tiens par la main et tu nous consoles,
quand nous sommes dans le repos. Tu poses la sagesse en nous conseillant. Oh, mon Père, Dieu de lumière, Esprit de Dieu, Esprit de joie, de bonté, Esprit Saint, viens dans ma vie, fortifie mon âme, que nos frères prennent courage pour témoigner ta grâce. Merci Seigneur pour ce petit matin, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes à la deuxième journée de notre semaine. Nous te supplions par ta grâce et par ta sainteté que ta puissance vivifie notre Père, le Dieu Tout-Puissant, nos frères, nos bergers, nos pasteurs qui vivent dans la bonté d'aimer et de connaître, se réconcilier, d'avoir les bons d'avoir les paroles de la joie dans le cœur, d'être toujours à ta présence avec la lumière et être toujours dans la fidélité, car si nous sommes ceux donc qui reconnaissent cette foi et qui habitent dans la charité, ils seront les vainqueurs de renverser tout ce qui est, car ce sont eux que tu nous as placés devant, qui sont nos modèles. Et la charité a fait grâce que les païens aussi se convertissent pour les soutenir et qu'il ait aussi des bonnes conditions de vie, un bon comportement, une bonne caractère qui illumine et qui transfigure et qui rend grâce à ces pauvres âmes à travers les intercessions des différents saints, que nous soyons dans la fidélité et d'être comblés dans la parole. Si nous vivons tous dans la parole, nous ne devions plus être ceux qui auront des cœurs de haine, des cœurs qui persécutent les uns et des autres, des cœurs qui sont remplis dans la corruption. Père, aie pitié de nous. Christ, exauce-nous. Christ, veille à tous tes enfants dont l'ennemi est venu s'asseoir tout au long de la rue pour les mettre les discords en tout lieu. Aie pitié de nous, Seigneur, ceux qui sont venus s'asseoir dans nos familles en élevant les voix des décrets et les décisions. Aie pitié de nous, Seigneur, dans les différentes voies de communication qui sont venus mettre les barrières pour que les uns et des autres ne parviennent pas à être dans la gloire pour se communiquer les uns et des autres. Seigneur, dans la parole, quand nous vivons avec toi, nous savons que l'ennemi n'existe pas. Nous savons bien que le méchant n'a pas de pouvoir parce que c'est toi qui as créé tout ce monde. Mais tu as voulu montrer à celui qui a la foi de regarder comment tu as passé ton chemin pour que tu sois glorifié sur la Sainte Croix et que nous aussi nous confirmions pour que nous soyons convaincus que cette loi ou cette route existe vraiment et que la victoire est celui qui tient l'honneur et qui est célébré par la divinité des différentes actions de grâce qui se sont levées au cœur de l'humanité à travers le Saint-Sacrement aujourd'hui sur l'autel où il nous demande que nous sommes ceux dont qui l'avions abandonné, raison pour laquelle nous prononçons le mot méchant dans nos bouches. Mais si nous l'acceptons et nous l'embrasons, le mot méchant ne sortira plus dans notre bouche parce que nous obtiendrons les clés de la victoire, les clés de l'amour et les clés qui nous donnent grâce pour que nous soyons dans la communication d'une alliance qui renouvelle par la puissance de l'Esprit Saint, car tout genou fléchit devant le Seigneur, quel qu'en soit dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et quel qu'en soit nos langues proclamera la victoire de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Et je te rends grâce en te disant merci Seigneur.
À ce jour, aujourd'hui, la souffrance de nos maladies que nous souffrons, si nous avons mis cette foi en toi, tu es le seul maître qui opère des miracles et qui nous délivre de tout mal, d'où nous ne serons plus ceux et celles qui seront prêts à consommer n'importe quel produit chimique pour recevoir la santé, mais la foi en Christ dans la parole, de recevoir vraiment ce salut aujourd'hui dans l'espérance d'une certitude qui est comblée dans la rédemption du salut, donne la résurrection pour toujours et à jamais en tout lieu, quel qu'en soit ceux dont qui sont destinés à venir à ceux donc qui sont destinés de venir auprès de nous pour ouvrir les portes dans les différents lieux que l'ennemi a décrétés, comme dans notre ville aujourd'hui, dans nos pays, il y a certaines actions de grâce où les hommes méchants sont venus mettre les barrières, mais grâce à l'intercession de la Sainte Vierge Marie et la puissance du chapelet, ce qui a été donné à César sera donné à César, et ce qui est donné à Dieu sera donné à Dieu. Donc nous avons la foi et de vivre dans cette espérance que nous aurons les grâces et les dons qui sont destinés pour l'humanité, et nous serons les victorieux pour cette victoire d'être comblés dans l'amour de notre Père et vivre pour toujours et à jamais. Au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous aime tant et je vous rends grâce par notre Mère miséricordieuse. Ô Reine Mère miséricordieuse, notre vie, notre espérance, notre vie. Salut, Reine Mère miséricordieuse, nous te rendons grâce pour toujours et à jamais, au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Christ rison, Ô Reine Mère miséricordieuse, notre vie, notre douceur, notre avocat, salut enfant d'Ève exilé, vers vous nous crions gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes, ô vous notre avocat, tournez votre regard miséricordieuse vers nous, et montrez-nous dans cet exil le fruit béni de vos entrailles. Mon âme exalte le Seigneur, hésite mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son nom persévérant, désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, c'est son nom, son amour s'étend d'âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les super, relève les œuvres et comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains viriles, Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu nous donnes la vie par ton cœur très transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes l'esprit. Dieu, c'est toi, mon Dieu. C'est toi que je cherche, toute ma chair après toi languit. Je veux ton amour pour guider ma vie. Mon âme a soif de toi. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu nous donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie
tu donnes l'esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offranses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Vierge Marie, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Mon Père, je m'abandonne à toi, toi ce qui me tient, qui nous protège, Papa. Donne-nous la paix pour demeurer en toi, Saint-Esprit. Tu vois le monde et tu connais ce que nous vivons. Esprit de Dieu, esprit d'amour, esprit de charité, ô Seigneur, ô mon Père, aie pitié, ô tu es celui qui donne la vie, prends miséricorde, ô à tous les souffrants, ô, quels qu'en soient ceux qui sont hospitalisés, Esprit de Dieu, ô Seigneur, j'ai pitié, ô Papa.